Bonjour. L'été 2021 dans le Var a été beau et raisonnablement chaud, lumineux, mais nous avons aussi de temps en temps un ciel gris et même un temps de Macron. Un temps de Macron, c'est-à-dire un temps entre deux, dont on ne sait pas s'il est à voile ou à vapeur. Mais aujourd'hui, en ce 15 septembre 2021, c'est un beau temps de fin d'été, avec du vent d'est, avec de belles vagues qui font le régal de surfeurs, essentiellement des jeunes, sportifs, dynamiques, et qui se régalent ici sur les vagues de Saint-Mandrier-sur-Mer. J'ai mis une quinzaine de vidéos concernant Saint-Mandrier-sur-Mer. J'y vais à longueur d'année, je m'y régale. C'est une commune qui est située en face de Toulon. C'est une presqu'île, presque une île. Et je m'y sens bien. J'aime marcher sur le littoral. Il y a un sentier sur des rochers avec des secteurs balisés, sécurisés. Et là, eh bien, je suis sur ce sentier balisé en jaune du secteur de Saint-Mandrier. J'observe de loin ces surfeurs. Je les admire. Je ne pratique pas le surf. J'ai fait de la planche à voile pendant un certain temps. Maintenant, eh bien, en tant que vieux maître nageur, je me contente de marcher le long du littoral et de me baigner là où j'en ai envie, même par mer forte. Et je vous ai déjà amené en début d'été, un jour où la mer était forte, dans ce secteur. Je suis parti de la plage de la Coudoulière et je suis arrivé après 3 ou 4 kilomètres de nage au niveau du Marégo. Et aujourd'hui, à pied, je vous propose de m'accompagner en basket depuis le secteur du Marégo jusqu'au niveau de la plage de la Coudoulière, c'est-à-dire en faisant à pied ce que je vous ai montré en début d'été à la nage. Dans ce deuxième spot de surf, eh bien, il y a moins de surfeurs car il y a des hauts fonds. Et être entraîné par de grosses vagues sur des hauts fonds, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, le 25 juillet 2021, il y avait un peu de houle au niveau de Saint-Mandrier. J'ai décidé de nager raisonnablement une petite heure à partir de la plage de la Coudoulière. J'y suis revenu tranquillement en me disant une vague va me déposer tranquillement, gentiment sur les galets. Hélas, entre les galets, il y avait un gros rocher arrondi, une grosse vague m'a posé sur ce gros rocher, j'ai entendu crac, mon sternum s'est un peu cassé, et crac, 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 plusieurs côtes se sont cassées. Donc, eh bien, aujourd'hui, ça n'est pas un jour pour que je reprenne à nager avec des vagues fortes. Je me contente de me faire plaisir en randonnant sur le littoral, en surveillant bien sûr chacun de mes pas, chacun de mes gestes, car un faux pas, ça peut arriver n'importe où. Et quand ça arrive sur des rochers, avec la mer et des grosses vagues en dessous, ça peut être lourd de conséquences. Donc, à 71 ans, je suis de plus en plus prudent en continuant à faire des choses que monsieur et madame tout le monde ne font pas. J'aimerais bien voir le
président de la République accompagné de son gouvernement au grand complet, des plus jeunes aux plus vieux, en train de crapahuter sur ces rochers littoraux au niveau de Saint-Mandrier ou au niveau du Cap-Sicier. On verrait s'ils ont le pied marin, comme ce pêcheur, vous voyez, eh bien les vagues viennent lui lécher les pieds, mais il n'a pas peur. C'est un pêcheur amateur, certainement de beaux poissons, et pour les avoir, ou tenter de les avoir, eh bien, il prend quelques risques. Ça n'est pas conseillé à tout le monde. Les politiciens, eux, ils se contentent de rester dans leur fauteuil ou alors de dépenser l'argent public pour faire des pré-tournées électoralistes, comme le fait en ce moment le jeune Manu Macron, qui abuse de l'argent public. Ici, eh bien, nous sommes dans une ancienne batterie qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Allemands qui ont créé ces batteries, ces vigies de guerre sur le littoral, d'où ils pouvaient canarder les bateaux alliés. Eh bien, ces installations militaires sont tombées en ruine, mais les jeunes du coin, amateurs de peinture et d'expression libre, viennent dans ces ruines inutilisées et ils s'expriment en peignant, en mettant leur art rupestre. Par exemple, on y trouve du Fuck Donald. S'agit-il du Donald de Walt Disney? Je pense qu'il s'agit d'un Donald plus actuel, celui qui a été invité pour un 14 juillet par Manu Macron. Il voulait faire copain-copain. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait tellement copain-copain et qu'avec le successeur de Donald, encore un vieux de la vieille, eh bien, ça ne se passe pas très bien. Il y a quelques sous-marins entre la France et les États-Unis qui coincent. J'ai l'impression que les États-Unis ont torpillé les Français, qu'ils ont tiré une torpille dans le popotin de Manu Macron. Je vous ai convié déjà sur ces rochers du Cap-Sicier, du Marégo. Je confonds de temps en temps, je vais d'un côté du Cap, de l'autre côté du Cap. Et je vous invite à voir mon documentaire censuré par YouTube Amérique. Ce documentaire s'appelle Randonnée, test de reprise, et je montre comment, après mon accident de nage et d'incident thoracique à Saint-Mandrier, je remonte la pente en faisant un peu de musculation dans ce secteur qui est absolument désertique, et étant donné que je pratique le naturisme depuis une 50aine d'années, eh bien quand il n'y a personne que cela puisse déranger, je me mets nu au soleil parce que j'estime que les rayons du soleil me font beaucoup de bien. Mais les censeurs américains de YouTube ne voient plus les choses de cette manière. Et peut-être qu'ils vont censurer toutes mes vidéos de la playlist Nature et Naturisme. Ce sont des ânes battés, ces Américains. On aurait besoin de les battre. Pas trop méchamment, mais un peu sur les fesses. Comme on devrait battre les pyromanes, ceux qui mettent le feu. Ils ont brûlé une partie de la colline de Saint-Mandrier il y a 2 ans, et maintenant, eh bien, on coupe les arbres morts, vous voyez, des pins morts, et tout ça, eh bien, ça ne retient plus les pierres, et les pierres, ça tombe à la mer sur les gens qui viennent en été se baigner sur ces rochers du littoral de Saint-Mandrier. Suivez le balisage, je termine ma randonnée qui m'amène au niveau de la plage de la Coudoulière, la même où
j'ai eu mon problème thoracique, mais un accident, c'est un accident, ça n'est ni le premier ni le dernier. L'essentiel, c'est de se réparer pour repartir en bougeant. Bouger, c'est la vie. Ne plus bouger, c'est la mort. Je continue à bouger et je vous conseille de bouger vous aussi. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et merci de regarder ce documentaire.